ce bruit qui m'envahit. Je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie. Je me tourne vers les cieux. Si je vous demandais à quel de ces deux personnages, Pierre ou Paul, vous vous identifiez, et si vous me répondez à ni un ni l'autre, je pourrais comprendre. Parce que c'est des martyrs, hein? Pas pour rien que je porte du rouge aujourd'hui. Frères et sœurs, avez-vous le goût d'être témoins du Christ? Avez-vous le goût d'être témoin du Christ? Alors, vous avez le goût d'être martyr? Oups! Oups là, hein? C'est pas évident, ça, là. Pierre et Paul, c'est deux grands témoins. Moi, j'ai été au Vatican, et le Vatican est construit là où la tombe de Pierre est située. J'étais à Saint-Paul-hors-les-Murs, et c'est là que Paul a été décapité. Il y a 3 fontaines, on dit ça. Ben, je les ai vues. Alors, la tête a tombé, toux une fois, roulé 2 fois, puis une 3e fois. Pas guégué, là. Mais il y a 3 fontaines qui sont sorties de là. Alors, Pierre et Paul sont morts à Rome dans les années 60, 65, 67 à peu près. Des témoins fulgurants de la foi. Des témoins dont on partage encore les Écritures aujourd'hui. C'est un bel héritage, ça, hein? Ils ont laissé quelque chose d'eux à travers une tradition, mais aussi à travers la parole de Dieu. Alors, Jésus est inspirateur. Est-ce qu'il vous influence? Est-ce qu'il vous inspire? Je voudrais crier « Oui, Seigneur », mais je sens que j'ai des idolâtries. Des fois, j'ai des idolâtries. Je passe plus de temps devant la TV que je vais passer de temps à prier le Seigneur. J'ai quelques idoles. Ça m'arrive. On est tous humains. C'est pour ça que quand on a le don de la foi, ben là, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'énergiser en nous, qui vient nous relancer. Il y a quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre du sang et de la chair, qui est de l'ordre d'une communion. Dieu donne la foi à qui il veut. La foi, c'est un don, hein? On le sait, c'est un don. Où est-ce que c'est que j'ai mis ça? Matthieu 11, 27. Nul ne connaît le Fils sinon le Père, nul ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, la foi, c'est un don. Si vous avez la foi, ben, vous avez été gratifié d'un don, qui est celui de reconnaître qui est le Christ, qui est Jésus. Jésus, pas fou, il pose la question pour les gens là, que vous côtoyez, là, que vous visitez. Qu'est-ce qu'ils disent du Fils de l'homme? Qu'est-ce qu'ils disent de moi, finalement? 88 fois dans le Nouveau Testament, on parle du Fils de l'homme. 88 fois. Qui est le Fils de l'homme pour notre société d'aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens pensent de Jésus, vous pensez? C'est beau, ça. Qu'est-ce que les gens pensent de Jésus, que vous pensez? Yo! Je m'adresse à vous. Ah, vous avez besoin d'une réflexion. C'est vrai, c'est bon, c'est bon. Jésus demande, dites-moi qu'est-ce que les gens pensent de moi. Seriez-vous capable de répondre à ça? Honnêtement, là, pas juste avec nos préjugés. Ça demande que nous ayons demandé l'avis des personnes qui nous entourent. À main levée, frères et sœurs, là, un petit défi que je vous lance. Qui a demandé dans les 6 derniers mois qu'est-ce que tu en penses de Jésus?
C'est qui Jésus pour toi? À main levée. C'est ce que je pensais. Tu l'as demandé. Alors, moi-même, je ne l'ai pas demandé. Quand il va mourir, juste quand il va mourir. Non, mais écoutez, c'est pas chose habituelle, hein? Demander aux autres, qu'est-ce que tu penses de Jésus? On s'est tellement fait dire, je veux pas que tu parles de religion et de politique dans la famille. Au Québec, hein, j'étais out, il faut ne pas en parler. Eh, mon Dieu. Je ne sais pas si c'était comme ça en Haïti. Avez-vous le droit de parler de... Oui? Mais pas la politique, je pense, hein? La religion, mais pas la politique. La politique, il faut ne pas en parler. La religion, on pouvait en parler. Au Québec, on avait la religion et la politique. Donc, on était comme formatés comme ça, hein? Mais Jésus ose demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi, du Fils de l'homme? C'est qui ça pour eux autres? C'était au moins un prophète. Alors, probablement que si on demandait la question aux gens, ils nous diraient, ben, c'est un grand homme, Jésus. Il a fait des choses, puis il a amené des personnes à prendre au sérieux ce qu'il a fait. Mais si on demandait aux gens, c'est qui ça l'Église? Ah ben là, ça parlerait en tabarouette. Là, je suis sûr qu'il y aurait plus de monde qui nous dirait leur opinion. Pour critiquer, probablement, parce que nous autres, on n'est pas saints, c'est sûr. Nous autres, on est des vilains. On est des vilains. Hein? Moi, je crois profondément que si on se lance le défi de demander l'avis des gens, c'est une bonne porte d'entrée pour évangéliser. Et si la réponse qui m'est donnée, c'est pas celle que j'attends, je me ferme, j'écoute, j'accueille. On peut accueillir les différences, on a le droit de les accueillir, les différences. Hein? Et ça nous permettra peut-être, tranquillement, doucement, d'échanger pour que nous, après, on puisse dire notre avis. Doucement, doucement. Un bon défi à se lancer? Pendant l'été, là, mes frères et sœurs, là, est-tu possible de demander l'avis des gens autour de vous? Hier, samedi, je disais aux gens, la semaine prochaine, je vais vous redemander, avez-vous demandé l'avis à des personnes que vous connaissez, par exemple? C'est qui pour toi, ça, Jésus? C'est qui, ça, le Christ? Alors, si vous êtes encore là dimanche prochain, ben, on échangera un peu là-dessus. On échangera un peu là-dessus. Peut-être une personne à qui vous avez demandé l'avis. C'est parfait, aucun problème. Mais dans le fond, notre cœur, il est au dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Si on ne demande pas aux gens, ben c'est sûr qu'on va se caser dans notre quant à soi, puis on est bien heureux, puis notre petit Jésus avec nous, puis c'est donc le fun. Mais si on en parle, on devient un petit peu comme Pierre et Paul, témoins. Et je vous promets que vous n'aurez pas le martyr. En tout cas, pas tout de suite. Vous n'aurez pas le martyr à parler de qui est Jésus. Richard, c'est quelque chose, hein? Hey, moi, là, avec ma famille, ben, c'est clair, ils savent que je suis prêtre. Mais j'ai une fois dans ma vie préparé un homélie avec les membres de ma famille. Une seule fois. Une seule fois. C'est comme si... Hein? Et c'est assez récent. C'est comme si ce n'était pas habituel, en dehors de notre cercle à nous, de parler de notre foi, de parler de qui est Jésus. Je vous conte une anecdote et je finis avec ça. J'en ai écrit bien plus que... J'en ai écrit plus que ce que je pouvais dire. Un jour, je fus un animateur de pastoral dans un cégep. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus d'animateurs de pastoral dans les cégeps.
Alors, j'étais assis à mon bureau. J'avais mon local de prière. J'avais mes salles de rencontre. J'avais mon bureau. Alors, il y a un jeune qui arrive, il doit avoir quoi, 18, 19, 20 ans. Il rentre dans mon bureau, pas bonjour, là. Pas bonjour. Il dit, moi, je sais c'est qui Jésus. Ah ouais? Ben, je suis heureux que tu me dises c'est qui. Ah, viens t'asseoir, on va jaser. Il me dit, je sais c'est qui. C'est un extraterrestre. Ça commençait bien, hein? Si j'y avais fait la spiritualité du karaté, j'aurais dit, Ox, t'as pas raison. Mais j'ai fait la spiritualité du judo. Viens-t'en, mon chum, on va aller un petit peu plus loin dans ce que tu dis. Et puis, on a jasé, on a échangé. Et ce gars-là, il est toujours venu me revoir. Il a participé à mes activités de pastorale que j'avais au cégep. Il y a quelque chose en lui qui a changé jusqu'à ce qu'il soit amené à l'orée de sa confession de foi. Je ne pouvais pas faire pour lui ce que lui-même devait faire, confesser Jésus-Christ. Mais je pense que je l'avais amené jusque-là. Et nous, comme chrétiens, on est amenés à une deuxième naissance. Hein? C'est ce que Nicodème ne comprenait pas. Comment ça, naître une deuxième fois? Oui, frères et sœurs. Quand on naît une deuxième fois, la crainte, la peur de parler de notre foi, de nos convictions, elle vient de se tasser. Quand on naît une deuxième fois, le Christ devient centre de notre vie. Ça, c'est le grand bonheur que Dieu nous fait. Pour naître une deuxième fois, recevoir en puissance l'Esprit de Dieu, bien, on le sait, il faut avoir un cœur ouvert, un cœur qui accueille, un cœur qui n'a pas peur. C'est à quoi on est destiné? À ressembler à un Pierre et à un Paul. C'est fantastique. C'est sûr que ça oriente notre vie. C'est sûr qu'on va délester des choses parce que ça resserre l'entonnoir de ce qu'on veut vivre et comment on veut le vivre. Mais je vous promets le bonheur. Je vous assure le bonheur si on est tous ensemble à la recherche de Dieu. Cette semaine, on va prier pour que Dieu nous envoie des personnes avec lesquelles on est capable de leur demander leur avis et pour cela, qu'il augmente notre foi. Prier pour qu'il augmente notre foi. Et quand on prie pour que Dieu augmente notre foi, on a le droit de prier pour qu'il augmente la foi du curé, des agentes pastorales, des grands-mamans qui sont ici, des grands-papas, des enfants. On a aussi, comme ce devoir, de prier pour les autres aussi. Seigneur, je te prie pour que notre foi augmente, pour que nous soyons des disciples, et non pas juste une foule éparse, mais soit tes disciples à la suite du Christ. Ça fait 5 ans que je te prie, Seigneur, pour que notre communauté chrétienne soit transformée, qu'on puisse accueillir des conversions, qu'on puisse s'engager si on est déjà né de nouveau, et qu'on puisse aussi aider financièrement cette communauté. Toi seul est notre avenir. En toi, nous plaçons notre cœur et nos désirs les plus profonds. Merci, Seigneur, de déjà répondre à notre prière. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Vous êtes beau à voir. Si vous étiez à ma place et que vous regardiez la communauté, vous diriez, je ne veux pas changer de communauté. Pas changer de communauté. Je veux entendre ta voix.
sois pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,